Salut, c'est La Rousseau sur L'Or FM. On dit La Rousseau, on pense forcément Tu m'oublieras, 2 millions de singles vendus, même plus que ça, disques d'or, des millions de vues. Tout le monde te connaît à travers cette chanson qui t'a propulsé en haut des charts à l'âge de 19 ans. Comment on vit un tel succès à l'âge de 19 ans? Et puis aujourd'hui, on est plus de 20 ans après, le succès est intact. Comment on vit ça? À l'époque, voilà, c'était incroyable. Et à 42 ans, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, c'est encore plus fort. C'est totalement différent. Parce que ce qui brille dans les yeux des gens, c'est indescriptible. C'est pas moi, c'est la chanson. Et moi, je suis le messager de ça, quoi. Je suis la porteuse de la chanson. Et pourtant, c'est une chanson, au final, au départ, on n'en voulait pas de Tu m'oublieras. Personne n'en voulait, même pas moi d'ailleurs. Hein. Moi aussi, j'en voulais pas, je détestais. Je trouvais que j'étais pas légitime à chanter ce truc-là. Après, je me suis fait clairement claquer les portes au nez de toutes les maisons de disques, des radios, tout le monde disait que c'était nul, que ça marcherait jamais. Voilà, je vous embrasse. Quel regard tu portes, La Rousseau, aujourd'hui sur ces hits des années 90 qui, malgré le temps qui passe, ils font toujours autant d'efforts? On le met dans la voiture, on entend Tu m'oublieras, on bouge, on chante, il se passe quelque chose automatiquement. Comment on explique cette magie-là? Parce que ces chansons-là des 90, dont Tu m'oublieras, mais il y a aussi toutes les chansons de mes collègues qui ont fait des tubes aussi. En fait, on a accompagné les gens. On a accompagné les gens dans soit dans leur enfance, soit dans leur adolescence. On a marqué un moment fort de leur vie. Donc c'est comme moi, je l'ai moi-même en tant que chanteuse, mais je reste un être humain avant tout. Il y a des chansons d'Aznavour ou de Gilbert Montagné ou de Whitney Houston, de tellement de chanteurs, de Michael bien évidemment, qui m'ont accompagnée, qui quand je les écoute me font rentrer en transe. Et je peux moi aussi pleurer et me retrouver dans des états pas possibles. Donc c'est pour ça qu'il y a ce truc avec les 90s. On va revenir avec toi, La Rousseau, sur les duos qui ont marqué ta carrière. On sait que tu en as fait des exceptionnels qui ont marqué... J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait des beaux. Alors moi, je pense à celui de Johnny notamment. Est-ce que c'est ton plus beau duo parmi toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta carrière? Johnny, c'est la plus belle rencontre de ma vie. De ma vie de chanteuse, mais de ma vie d'humaine. En fait, c'est simple. De pouvoir rencontrer quelqu'un qui a un tel statut social et voir cette personne si humaine, si humble, c'est une telle leçon de vie. Et Johnny, je fais 42 concerts avec lui, je fais le duo avec lui, je fais sa première partie. Et juste derrière, j'enchaîne l'Olympia toute seule. Justement, Laetitia, toi, tu étais en plein essor. Donc, tu étais la vedette du moment. Il y avait Johnny qui était la vedette de plusieurs générations. Comment se fait cette rencontre? Comment se fait ce choc des cultures, finalement? La rencontre, elle se fait super simplement. Mon chef de projet me dit « Laetitia, je te passe quelqu'un. » Je dis « Oui, bien sûr. » Et il me dit « Salut, c'est Johnny. » Je fais « Haha, très drôle. Bon, c'est qui, en fait? » Non, c'est vraiment Johnny. Et je comprends que c'est lui. Je me sens très très morveuse et je lui dis bonjour monsieur. Je lui dis il n'y a pas de monsieur, enfin. Il me dit tu veux faire ma première partie et un duo avec moi? Je sais pas, je vais réfléchir. Bien sûr que oui, j'arrive tout de suite. Et je l'ai fait, c'était magnifique, sans aucun regret. Tu as gagné l'édition de Masked Singer, la seconde saison. Puis il y a eu ta reprise de Balavoine qui a suivi. Aujourd'hui, quelle est l'actu de La Rousseau? Tu travailles sur quoi aujourd'hui? Je suis partie en studio, j'ai fait plein de nouveaux titres avec un ami à moi qui est rappeur. Je m'essaye à plein de trucs différents. Je vais vous surprendre, je pense, avec des nouveaux trucs où on va pas m'attendre du tout. J'ai fait plein de titres. Je cherche pas à faire un album forcément. Juste faire des titres, faire mon petit bonhomme de chemin, aller chanter, faire de la scène. Moi, je fais tout ça pour faire de la scène au final. Je cherche pas à être numéro 1, machin, je m'en fiche. Je l'ai été, et je l'ai été parce que j'ai jamais couru après ça en fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De rester souriante, positive, de continuer à être toujours dans un truc humain, de jamais perdre ça de vue. Souhaitez-moi de monter sur scène, de kiffer, d'avoir ma famille autour de moi, mes amis, mes animaux, et voilà, c'est tout.